Une belle ligne sur un CV et des souvenirs à vie. Hello, how are you? Dans le tourisme, les hôtels et restaurants, ou chez des familles britanniques pour garder les enfants. Travailler au Royaume-Uni, c'était très simple pour les jeunes Français. Jusqu'au 31 décembre en tout cas. Presque aucune formalité administrative, mais le Brexit a tout changé. Au cœur de Londres, dans ce restaurant étoilé, ce barman venu de Nantes est l'un des derniers à avoir bénéficié de la libre circulation des travailleurs. Vincent Laprairie est arrivé ici en septembre dernier, avant le changement des règles donc. Il a trouvé en 2 semaines un poste, malgré la crise sanitaire. Londres, c'est la capitale mondiale du cocktail. C'était à la fois pour améliorer mon anglais, mais aussi pour apprendre des meilleurs. S'il menait ce même projet aujourd'hui, après le Brexit, il aurait besoin d'un visa à 700 €, avec 8 semaines d'attente, sans aucune garantie. Rien à voir avec ce qu'il a connu, il n'y a pas si longtemps. Ça s'est fait très vite, sur 3 semaines, j'ai décidé de partir. S'il avait fallu avoir un visa, je pense pas que j'aurais eu le temps, ni l'envie, ni la motivation. Le permis de travail s'obtient désormais par un système à points, comme en Australie. 10 pour une bonne maîtrise de l'anglais, 20 pour une promesse d'embauche, un salaire supérieur à 30 000 € par an ou une candidature dans un secteur en tension. 70 points sont nécessaires pour décrocher le précieux sésame. Le durcissement des règles vise surtout les emplois peu qualifiés. Voilà qui inquiète le patron du restaurant où travaille le barman français. Ces salariés sont presque tous européens. Seront-ils à l'avenir remplacés par des Britanniques, comme l'espère le gouvernement? Lui est très sceptique. Dans la classe moyenne, beaucoup de jeunes Britanniques qui pourraient prétendre à ces emplois dans l'hôtellerie-restauration ne sont finalement pas intéressés. Ils voient cela comme de la servitude. Toute la politique de recrutement des entreprises doit changer. Des bouleversements assumés par le gouvernement, selon cet économiste, pour des motifs politiques et électoraux. Dans l'ensemble, la libre circulation des travailleurs était très bénéfique à l'économie britannique. Mais sa disparition a fait partie de l'argumentation et des attentes des soutiens du Brexit. De nombreux secteurs d'activité espèrent obtenir une dérogation au cours des prochains mois pour que les conditions d'entrée au Royaume-Uni finissent par s'assouplir. C'est le cas par exemple des jeunes filles ou garçons au pair, mais ils n'ont aucune certitude pour l'instant.